Hello à toi, passionné de petits poulets en pleine santé. J'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le deuxième épisode de Ça papote au poulailler que j'anime avec Louane. Donc, on va à nouveau répondre à une question qui a été posée sur un des questionnaires qui circulent sur le web. Donc, on te remettra dans la description de cette vidéo le lien pour le questionnaire si toi aussi tu veux poser une question. Et donc aujourd'hui, on va tenter de répondre avec Louane à la question de Marie, qui est propriétaire de quelques poules et qui réside en France métropole. On va répondre à sa question qui est comment éradiquer les poux. D'autant qu'il y a deux types de poux au niveau des poules et des poulaillers. On parle de ça tout de suite. Je laisse la place à Louane. Bonjour à tous, je vais dans un premier temps aborder le sujet des poux rouges. Ce sont des poux qui se retrouvent globalement dans les poulaillers, donc au niveau des perchoirs et dans les interstices qui peuvent se trouver tout autour du poulailler. Là, on est donc sur le bord du perchoir et on peut apercevoir une multitude de points noirs qui sont les traces laissées par les poux rouges. Au niveau des interstices dont je parlais tout à l'heure, chez moi ce sont les têtes de vis dans lesquels les poux rouges viennent se cacher. Alors dans l'idéal, pour contrer ça, il faudrait nettoyer le poulailler au moins une fois par semaine. Sauf que parfois ça peut être compliqué par manque de temps. Donc au minimum, une fois par semaine, j'essaye de nettoyer toutes les surfaces à risque avec du savon noir. J'attends que ça sèche et ensuite je mets de la terre de diatomée. Je vais maintenant parler du problème des poux noirs qu'on retrouve exclusivement sur les poules à la base de la plume. Alors, les poux malophages, on va les retrouver principalement au niveau de l'abdomen des poules. Et en fait, ils vont au départ se nourrir des peaux mortes qu'il y a sur la poule. Et petit à petit, ils vont se nourrir aussi des plumes, puisque forcément, ils vont faire leur nid au niveau des plumes. Ça fait des espèces de cocons. Donc là, sur l'image, ce ne sont pas des poux noirs, ce sont des œufs qui s'agglomèrent autour de la racine de la plume. Pour traiter les problèmes de poux noirs, je commence par prendre un ciseau et à essayer d'enlever un maximum d'œufs à la base de la racine de la plume. Puis je mets de la poudre de pyrètre. L'idéal ce serait d'en mettre une fois et puis d'attendre 15 jours et d'en remettre une deuxième fois. Après, par manque de temps, on peut le faire une fois et le refaire une fois en fin de mois. Mais plus d'espace entre les deux, ça va vraiment limiter l'action du produit. Et enfin, toutes les solutions que j'utilise dans cette vidéo sont naturelles, mais ça peut être des produits qui sont quand même agressifs. Par exemple, la poudre de pyrètre, c'est un insecticide et il faut donc l'appliquer avec des gants et personnellement, je mets un masque chirurgical. Donc moi, je voudrais revenir tout de suite sur un point dans la question qui est le mot éradiquer. Il faut savoir que éradiquer, c'est un petit peu contre nature en fait, parce que il y a que l'humain pour vouloir éradiquer les choses. Les autres êtres vivants, animal et végétal, personne n'a envie d'éradiquer quoi que ce soit, même s'ils nous embêtent. Chaque être vivant sur cette planète a un rôle dans la chaîne alimentaire et les poux nous ennuient parce que dans notre façon de concevoir l'élevage de poules, les poulaillers, la concentration des poules, etc., on favorise en fait la concentration aussi des parasites. Et donc, on veut tout réguler, nous, humains, et donc éradiquer. J'aime pas le mot éradiquer parce qu'il faut bien déjà se mettre en tête que éradiquer, c'est pas possible. Ah oui, on peut passer un coup de produits chimiques, détruire la nature, l'environnement avec tout ce qui va aller dans les cours d'eau, par le biais des fientes, des rejets dans les abreuvoirs, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas la question. Mais on ne va pas vraiment éradiquer. Il y aura toujours un ou deux survivants qui vont se reproduire et qui deviendront résistants à ces fameuses molécules chimiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quels que soient les poux, on a de plus en plus de mal effectivement à s'en défaire et à réguler, et non pas éradiquer, à réguler leur population, parce que justement, ils ont développé énormément de résilience, de résistance à beaucoup de molécules, et ils sont surtout, j'insiste bien là-dessus, ils sont surtout très résilients. Donc ils s'adaptent aussi à nos actions, à nos comportements. Voilà. Donc,
On se retrouve très très vite. Je vais déjà te parler des poux malophages, c'est-à-dire les poux qui sont sur le corps des poules. En fait, elles vont se mettre à ce niveau-là, sous le ventre et puis vers l'arrière. Donc, ils se reproduisent dans les cocons. Donc, ça fait des grappes de plus en plus grandes et il y a de plus en plus de monde en fait sur la poule. C'est quelque chose qui est un peu invasif, qui est pas méchant en soi, parce que ça ne pompe pas le sang des poules. Ils se nourrissent des peaux mortes et de la kératine des plumes, mais ils vont au bout d'un moment casser les plumes de plus en plus. Et puis la poule va quand même finir par être gênée par la prolifération en fait de ces bestioles-là. Maintenant, j'ai remarqué que dans un même poulailler, c'est souvent toujours la même poule qui est truffée de poux malophages. Et les voisins, ceux qui dorment à côté d'elle, en fait, vont en avoir plus ou moins, voire pas du tout. Donc c'est un peu toujours le principe de l'aimant à moustique. C'est-à-dire dans un groupe de personnes, tu fais un barbecue le soir, l'été, et tu as 2 personnes qui se font bouffer par les moustiques, et tous les autres sont tranquilles. Voilà, c'est une question aussi de nature de peau, de l'odeur, enfin du sang, l'odeur de la poule, etc. Et ce qui fait que certains individus vont attirer plus que d'autres certains parasites, certains nuisibles comme les moustiques, les poux rouges, les poux malophages, etc. Alors pour aborder maintenant la thématique des poux rouges, qui est un petit peu une de mes spécialités, si ce n'est ma spécialité. Même chose, j'en reviens à ce que je disais au départ, éradiquer, ça fonctionne pas. J'ai essayé pendant des années avec tout un tas de produits chimiques et ça fonctionne pas. Donc, on va plutôt parler de contrôler les populations ou de réguler les populations. Et encore une fois, au même titre que pour les poux malophages, c'est de redonner sa place à la nature, redonner sa place au vivant. Et plus que tu peux le voir derrière moi, les parcs de mes poulets, ils sont vraiment très grands. Bientôt, ils seront de nouveau végétalisés parce que c'est un champ à vaches et il n'y a pas encore beaucoup de végétation, mais ça va venir. Et l'idée, c'est vraiment de remettre la poule au milieu de la nature, qui est son milieu naturel. Et peu à peu, en fait, là, j'ai quand même 25 ou 26 parcs. J'ai seulement 6 parcs dans lesquels j'ai une concentration, oui, des petites colonies de poux rouges qu'il faut que je régule. Mais dans les autres, il n'y a absolument rien, ce qui est incomparable avec les années précédentes, les années où j'ai pu galérer il y a 6 ou 7 ans avec des poux. J'étais infestée de partout et plus je mettais d'antiparasites, plus je mettais de produits chimiques, plus j'utilisais tout ce qu'on trouve sur le marché et plus j'avais de poux. Là maintenant, je n'utilise plus rien. Cette année, j'ai fait beaucoup de protocoles naturels. J'ai encore fait des tests, notamment avec l'eau Kangen. Et là, je suis j'ai vu hier mon technicien de chez Bestico avec qui je collabore sur différents protocoles d'essai et je suis également revendeur de la marque Bestico. Tu trouveras bien sûr tous les liens en dessous de la vidéo. Et on va tester un nouveau prédateur de poux rouge à partir de la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, j'ai remis un petit peu des Androlis. Mais moi, il faut savoir que je travaille beaucoup, en fait, avec des prédateurs naturels. Et je travaille aussi beaucoup avec l'observation. C'est-à-dire s'il n'y a pas besoin, la plupart de mes poulaillers cette année, je n'ai même pas fait d'action préventive. Ouais, je me suis tapé le luxe de ne pas faire d'action préventive. Donc, je n'ai pas mis de prédateurs de manière préventive dans tous les poulaillers, ce qui est pourtant conseillé, mais je ne l'ai pas fait pour faire des tests. Et il s'est avéré que finalement, la plupart de ces poulaillers, il n'y a pas eu de poux rouge cette année. Donc, j'en reviens à dire que plus on va redonner sa vraie place à la vie, à la nature, et plus on va retrouver de sérénité et de tranquillité. Mais tout ça, je l'aborde plus spécifiquement dans mon programme Vigipou et je l'aborde également dans le groupe privé que tu peux rejoindre sur Facebook, c'est gratuit. Tu peux me rejoindre sur le groupe qui s'appelle Solutions Poux rouges, où j'aborde plus en détail un petit peu toutes les techniques et toutes les spécificités liées au poux rouge, apprendre à bien connaître le poux rouge, comment il fonctionne, parce que lui aussi, il est très, très, très résilient et il s'adapte à tout ce qu'on fait. Et il s'adapte tellement bien que depuis 2 ans, 2-3 ans, il a commencé à s'installer dans les maisons humaines.
même les gens qui n'ont ni poules, ni poulailler, ni oiseaux, ni animaux dans leur maison se retrouvent avec ces charmantes bestioles qui les piquent la nuit dans leur chambre. Donc voilà à quel point ils sont en train de s'adapter et l'humain dérègle tellement la vie, tellement l'environnement, tellement l'écologie, tellement les écosystèmes que ces animaux-là, pour survivre, ils sont obligés en fait de s'adapter. Et l'adaptation, elle passe par intégrer les maisons humaines, aller piquer les humains, aller piquer d'autres animaux comme les mammifères, les chiens, chats, lapins. Là, en l'occurrence, la dernière personne qui m'a contacté, c'était un lapin. Et donc, nos amis les peaux rouges, ils sont aussi tellement résilients que depuis l'année dernière, on a pu observer tant chez moi sur les colonies test que chez également une famille qui est cliente chez moi, qui est cliente du programme Vigipou, on a pu observer que les poux rouges s'installent en plein soleil, s'installent en plein jour. Ils ont donc migré leur colonie des poulaillers à d'autres environnements extérieurs de manière à s'adapter, puisqu'on les traque à l'intérieur, on met de la pression. La survie de l'espèce leur dit il faut dégager de là, il faut s'installer ailleurs. Donc c'est comme ça qu'on retrouve en fait les colonies de poux qui ne sont plus forcément nécessairement toutes dans les poulaillers, mais on en a également à l'extérieur. Donc on aura beau traiter tout le poulailler, au final, ça ne change pas grand-chose puisqu'il y a toujours une réserve à l'extérieur qui va petit à petit revenir infester le poulailler. Donc voilà, tout ça pour te dire que éradiquer, ça fonctionne pas. Contrôler et réguler, c'est la meilleure chose, et redonner sa place aux vivants. Donc c'est notre mission à nous maintenant, c'est de rééquilibrer tout ça et redonner vraiment sa place aux vivants. Je te souhaite une excellente fin de journée. J'espère que cette vidéo en collaboration avec Louane t'a plu et on se retrouve dans l'épisode 3 d'ici quelques jours. Je ne sais pas encore la thématique. J'espère avoir répondu à Marie, avoir répondu à beaucoup d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!